Ah mais ne me dites pas qu'on est en province là. Allez Paris! En ce moment chez Courtepaille, faites-vous un pari. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Désolé du petit retard, hein, ce sont les aléas du direct. Hein, voilà, il y a eu. J'ai fait des petits réglages. Connectez-vous massivement. Voilà, nous avons un direct spécial sur Emmanuel Keita, la Queen. Donc ce soir, nous allons rendre un vibrant hommage à Emmanuel Keita, cette grande dame, la Queen, qui n'est plus à présenter. Mais en attendant que les gens se connectent, je vous laisse partager le direct et nous allons écouter, nous allons déguster ce petit morceau, oui, dont je ne détiens aucun droit d'auteur. C'est un artiste ivoirien. Il s'appelle Rémi, voilà, Rémi Adam, voilà. La Queen, on est là. Je convoque ici toute la Ekalande, toutes les personnes qui aiment Emmanuel Keita, toute la Ekalande, les sympathisants, vous êtes invités sur ce direct. Et je vais en même temps dire que notre invité spécial qui va nous aider à parler d'Emmanuel Keita ce soir n'est qu'autre que Qui es-tu femme. Vous connaissez cette dame, cette valeureuse grande dame. Alors, partagez le direct, on est ensemble. Bonne fête de travail à tout le monde. Et par rapport à ça, on déguste ce beau morceau. Voilà. Depuis le début, tu fais que me négliger. Tu m'avais en quoi nommer, puis tu m'as négligé. Je t'ai dit patient, baby. Je sais que j'ai de l'avenir. Yo, donc tes côtés, mais ma tête, tu entends. Ah, ça c'est le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Imagine le goût de ça. Le goût de ça. T'as vu comment t'as zaillé. Le goût de ça. Ça c'est le goût de Alain Cœur d'Ange, c'est Diaboli. Ici c'est Clary, Manoff Anouma. Alors pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, bonsoir Madame Rosine, ma meilleure décoratrice qui est dans la place. Bonsoir et dédicace à toi, bonne fête du travail. Bonsoir, qui es-tu femme? Elle est déjà dans la place, cette grande dame. Oui, ça c'est mon invité de prestige ce soir. Toute la Ekalande est convoquée ici. Il est temps qu'on se dise des vérités. Il est temps qu'on éclaire la lanterne des internautes sur certains points. C'est de ça qu'il s'agit. À un moment donné, il faut admettre certaines choses. Il faut admettre certaines vérités. En attendant, on continue de fêter un tout petit peu la fête du travail avec ce beau morceau qui représente aussi la Queen parce que elle aime encourager, elle encourage les artistes à sa manière et ça c'est l'un des artistes qu'elle soutient. On y va, on pousse au son. Bonsoir Madame Conan. Quand je vois des grandes dames comme Madame Conan dans mon direct, Madame Patricia Conan, je suis contente. Bonsoir à vous et bonne fête de travail. Bonsoir grand frère Gilles Bertrand Lecap. Aïe aïe aïe, le direct est de taille. Mon prochain est Franck Crespo. Merci. Je vais devoir arrêter.
Bonsoir tout le monde. Permettez-moi une minute. Je crois qu'il y a... Voilà. Je me présente. Je suis Madame Michel Zueyi, d'origine gabonaise. J'ai tenu ce soir, j'espère que vous m'entendez très bien. Merci Madame Conan, merci Madame Patricia Conan. Une minute, qui es-tu femme, mon invité de prestige, je plante juste le décor, pardon, et je te prends tout de suite. Bonsoir tout le monde. Je vais enlever mes lunettes parce que je dansais dans le cadre de la fête du travail. Je me présente. Je m'appelle Madame Michel Zueyi, responsable de ce blog. Madame Michel Zueyi, entre autres Mitchcom Event, a décidé ce soir de rendre un vibrant hommage à une grande dame, la Queen, une Ivoirienne parce que, s'il vous plaît, c'est une dame aussi qui a toujours honoré le Gabon à travers mes compatriotes gabonais. Et aujourd'hui, moi, à mon tour, j'ai décidé de valoriser cette dame et de lui rendre un vibrant hommage. Alors, j'ai décidé, c'est stratège ce que je suis en train de faire. J'aurais bien pu prendre une Ivoirienne pour venir parler d'elle. Mais ce soir, j'ai décidé de faire parler les Gabonais. Vous voyez, Madame Emmanuelle Keïta, cette grande dame, cette queen, cette personne assez spéciale qui dégage cette aura que personne n'arrive à cerner et qui fait parler d'elle, qui fait le buzz et qui, quelque part, excusez-moi, mais je préfère vous dire la vérité, met de la lumière, éclaire les chemins de certaines personnes qui n'arrivent pas à l'admettre. Mais nous sommes là. D'autres communautés regardent. Nous avons donc décidé aujourd'hui de valoriser cette dame, de rendre hommage à cette dame à notre manière. Coucou, Madame Emmanuelle Keïta, bonsoir depuis votre position. Sans plus tarder, vous savez, aujourd'hui c'est dimanche. Certes, nous avons eu un long week-end, parce qu'aujourd'hui c'était férié. Demain, les activités vont reprendre, donc nous n'allons pas mettre du temps. Et puis les choses de la Queen, il ne faut pas tirer en longueur. Parce que quand on tire à longueur, ça devient lassant. Et puis après, les gens sont lassés et les gens partent. Donc, on aura juste 5 bonnes questions à poser à l'un des membres, l'une de ces grandes dames-là qu'il a toujours valorisée. Oui, parce qu'il faut dire que dans la Hécalande, au sein de la Hécalande, il y a des intellectuels, il y a des barons et des poids lourds qui suivent cette grande dame, comme le grand frère Jules Bertrand. Et pour ce soir, j'ai décidé de recevoir Qui es-tu femme, Madame Lynn, que nous allons découvrir tout à l'heure tous ensemble. Pourquoi? Parce que je voudrais adresser un message fort à la communauté ivoirienne. Que la communauté ivoirienne sache que nous aimons votre Queen et qu'elle n'appartient plus à la Côte d'Ivoire, mais au continent africain, parmi lesquels le Gabon. Tout de suite, nous allons prendre Madame Lynn, Qui es-tu femme, qui va faire son entrée dans ce direct. Jouez ton cours. En attendant, je vais également vous dire qu'on va parler de Wake Up Tour. La date s'approche. L'événement aura lieu le 21 mai prochain. Ouh, comme elle est belle, cette grande dame. Bonsoir Michel. Bonsoir, qui es-tu femme? Comment allez-vous? Je vais très bien. J'ai toujours mon souci pour ceux qui me suivent. Donc, l'image n'est pas aussi nette que je le voudrais, mais c'est quand même Qui es-tu femme? Ah, mais non, mais c'est pas grave. Permettez-moi, c'est pas grave. L'essentiel. Ah, mais moi, de toutes les façons, je trouve que vous êtes belle. Hein? L'image, elle est quand même nickel. Ah bon? Nickel. Okay. Ah, ben si oui. Ah, ben oui, ça va. D'accord. Si vous le dites, c'est que c'est bon. D'accord. Ah, ben oui, ça va. Vous êtes rayonnante. Vous êtes magnifique. Vous êtes à l'image de votre Queen, cette dame que vous avez toujours soutenue. Et vous savez ce que j'aime avec cette dame? Vous savez pourquoi je lui rends hommage? Parce que c'est une dame reconnaissante, qui n'oublie pas d'où elle vient, qui n'oublie pas les personnes qui la soutiennent, que ce soit dans des beaux comme dans des mauvais moments. C'est une dame qui est très fidèle en amitié. Et je l'ai suivie une fois, je l'ai suivie
quand elle avait fait son grand retour sur les réseaux sociaux, je salue la grande Pamela Mfuna-Bossolo passage, qui a été honorée par cette grande dame. Et par la suite, qui est une femme, qui est une Gabonaise. Pamela Mfuna-Bossolo, qui est une Gabonaise, sont mes aînés. Et le grand frère Jules Bertrand Mekam. Grand frère, bonjour depuis ta position. Vraiment, quand j'ai des doyens dans mon direct comme ça, j'en suis honoré. Vous savez, dans la vie, il faut toujours avoir la bénédiction. Et quand on a des aînés, comme qui est une femme, qui vient, qui ne se pavane pas sur les pages, elle est dans son coin, elle se maintient dans son coin, mais qui prend ce petit temps de venir dans mon direct? Pardon, applaudissez pour moi, j'ai percé parce que ça c'est l'entourage là, écalant. Ça veut dire que ça s'annonce, hein, les bonnes choses s'annoncent pour la suite. Bonsoir mon grand frère. Merci Michel, merci mon grand frère Jules Bertrand. Merci et bonsoir depuis ta position. Alors, qui es-tu femme? Je vais vous laisser vous présenter parce qu'on a toujours des nouveaux abonnés. Il y a des personnes peut-être qui vous découvrent, qui ne vous ont jamais vu. Et il y en a d'autres qui vous connaissent à peine, mais qui se demandent quand même, c'est qui es-tu femme? Je vais vous laisser aujourd'hui. Je précise, qui es-tu femme porte une double casquette. Elle est non seulement blogueuse, si je peux le dire ainsi, elle-même, elle va se présenter, mais elle appartient également au milieu des calants. C'est l'entourage d'Emmanuel Keïta. C'est une personne qui porte dans le cœur de cette grande dame. Madame qui est une femme, je vous laisse vous présenter. Ok, ben, c'est un honneur, Michel. Bonsoir tout le monde. Je suis Qui es-tu femme? Je m'appelle désormais comme ça parce que c'est le nom que je me suis donné sur la toile. Mais en réalité, je m'appelle Paola Line. C'est mon prénom. J'ai un prénom composé, Paola Line. Paola Line Avom. Donc, certains m'appellent Paola et d'autres, particulièrement ceux qui ne sont pas de ma famille, m'appellent Line. Donc, je suis Paola Line Avom, alias Qui es-tu femme? Je suis une tenancière de page et je prône la cohésion sociale et familiale. Et je suis également écalande. Je suis écalande de conviction. Bon, il y a beaucoup de branches à la écalande, mais je préfère dire que je suis écalande de conviction. Je suis une partisane du concept Emmanuel Keïta sur la toile. Emmanuel Keïta qui est une influenceuse africaine que j'ai commencé à suivre à distance. Exact. Voilà. C'est-à-dire que je ne me suis pas... dans cette histoire, justement, comment Qui es-tu femme se retrouve aux côtés de la Queen? C'est parti. Voilà. Comme j'étais en train d'amorcer, je ne me suis pas levée à cause du mouvement de la toile. Et voilà, je n'ai pas décidé à cause du mouvement de la toile de parler d'Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta fait partie des femmes que je suis sur la toile depuis. Je ne suis pas une personne dispersée. Voilà. Je suis quelqu'un d'assez concentré, c'est-à-dire que je trie vraiment les personnes que je suis sur la toile. Je ne suis pas tout le monde. Ça peut paraître bizarre de le dire. Certaines personnes diront, mais c'est faux. Non, moi, je ne suis pas n'importe qui sur la toile. Alors, un beau matin, je suis tombée sur une vidéo d'Emmanuel Keïta qui m'a captivée, qui m'a intéressée, qui m'a interpellée et j'ai décidé de la suivre à distance. Après, pour des raisons que j'ai déjà expliquées sur ta page, Michel, j'ai décidé d'ouvrir la page Qui es-tu femme? En ouvrant la page Qui es-tu femme, je suivais toujours Emmanuel Keïta. Mais je ne parlais pas d'elle sur la page. Je parlais des sujets. Envoyez le cœur. C'est que je le dirais. Concernant, je débattais des problèmes qu'elle vivait sans citer son nom. Les preuves sont sur ma page. À chaque fois qu'elle traversait une situation sur la toile, je venais en parler sans la citer. D'accord. Il faut que les gens comprennent. Donc, c'est une dame que je regarde depuis. Avant même de commencer à parler d'elle sur ma page, je la regardais depuis. Ça veut dire que vous n'avez pas fait dans le suivisme. Voilà. Oui, jamais je ne fais dans le suivisme. Consciente à quoi vous vous engagez. Effectivement. Après un bon matin, je me suis dit, mais bon, je suis Emmanuel Keïta. Et en la suivant, parce que justement, j'ai un problème, je n'aime pas me dédire. C'est pourquoi je ne me précipite jamais. Je prends le temps d'observer la personne
Parce que je ne veux pas revenir, je ne voudrais jamais revenir un jour pour dire à mon audience, la dame dont je vous ai parlé, en réalité, elle n'est pas comme ça, elle est comme ci. Donc, j'ai pris le temps d'observer cette femme-là, avant même de la citer sur ma page. Et je me suis rendu compte qu'elle incarnait toutes les valeurs que je défends. Elle incarnait ce que je suis venue défendre sur la toile. Premièrement, elle est une femme. Je m'appelle Qui es-tu femme? Je suis venue pour parler des problèmes des femmes, pour valoriser la femme. Donc, premièrement, elle est une femme. Deuxièmement, elle est une femme très forte de caractère. J'adore les femmes de caractère. Je dis, on va marquer une pause en vous relançant, parce que Qui es-tu femme, quand elle est partie, hein. C'est une dame qui fait tenir les débats. Et là, il faut que moi, la présentatrice, la modératrice, que je suive, sinon c'est parti. Alors, justement, on va poursuivre en vous demandant, vous qui côtoyez Emmanuel Keïta, vous qui êtes d'un autre pays, nous voulons, parce que nul n'est prophète chez soi, vous qui avez eu l'occasion de rencontrer cette dame, de l'approcher, dites-nous ce soir, dans le cadre de l'heure juste de vérité, qui est réellement Emmanuel Keïta? Ok, merci Michel. Il faut que je précise quelque chose, parce que oui. Qui es-tu femme ne fait pas dans le mensonge. Je suis une personne véridique. Je vous ai convoqué. Oui. Dans le cadre de l'heure juste de vérité, parce que vous êtes honnête. Ok. Vous avez vu quand j'ai partagé le conneries, oui. Quand j'ai partagé le post, je n'ai pas manqué de préciser que je ne suis ni la parente d'Emmanuel Keïta, je ne suis encore son amie, je suis une fan. Je suis une fan d'Emmanuel Keïta. Je ne suis pas son amie, je ne suis pas sa parente. Donc, je ne suis pas vraiment bien placée pour vous parler de sa vie. Il fallait que je le dise parce que les gens sont prompts à interpréter les choses sur la toile. Il y en a qui diraient que c'est son amie intime, ou alors c'est une dame qui est tout le temps avec moi au téléphone, qui dort avec moi au téléphone. Je ne connais pas la vie profonde d'Emmanuel Keïta. J'étais en train de dire... Vous l'avez approché un peu. Oui, j'en viens. Très bien. Je crois que votre caméra, votre réseau... Vous ne me voyez pas? Si, je pense que votre réseau grésille un peu, mais oui. Ça va, voilà, ça grésille, voilà. Alors, je disais tantôt, je vous pose la question, parce qu'il est arrivé une fois qu'elle vous mentionne, ça veut dire quelque part qu'elle vous porte dans son cœur. Vous avez eu quand même l'occasion de passer quelque temps avec elle, mais pour le peu de temps, sans pourtant la juger ou rentrer en profondeur. Quand vous avez cerné avec votre sens de sagesse et de discernement, comment qualifiez-vous Emmanuel Keïta? On va retourner la question. Effectivement, c'est comme ça que j'allais aborder les choses. J'étais en train de dire que moi, j'ai appris à connaître d'abord Emmanuel Keïta sur la toile. En tant que femme de conviction, j'ai suivi les pas d'Emmanuel Keïta. En tant que femme de conviction, j'ai analysé son comportement sur la toile parce que j'ai pour habitude de dire la vérité. Yes. J'ai pour habitude de dire que la toile, c'est le reflet de la réalité. On ne peut pas être introverti sur la toile et être extraverti dans la vie réelle. Et vice-versa. Donc, moi, quand je regarde Emmanuel Keïta, je vais au-delà du regard superficiel que plusieurs personnes peuvent avoir. On voit une femme, on est là, on suit un direct. Non. Je regarde Emmanuel Keïta et je la suis pas à pas. Et c'est en la suivant que j'ai discerné une personnalité qui défend les mêmes valeurs que moi. Une personnalité qui a une vision de la vie que j'admire. Une personnalité, une personne qui a un grand cœur, qui est à l'écoute de ses fans, qui est en symbiose avec ses fans. Et c'est à partir de là que mon amour pour elle a décuplé. Je n'ai fait que l'aimer de plus belle. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux dire d'Emmanuel Keïta? Emmanuel Keïta, je dirais que c'est l'une des meilleures personnes sur la toile. Voilà. C'est une dame au grand cœur. C'est une dame sans histoire. Je le précise. C'est une dame sans histoire qui n'a pas le temps de s'immiscer dans la vie privée des autres pour faire le buzz. Parce que comme elle-même, elle a dit, elle est le buzz. Voilà, Emmanuel. Selon qui es-tu femme? Effectivement, ce sont ses propos.
c'est elle le buzz. Et entre autres, ça l'amuse un peu parce que j'ai remarqué, effectivement, quand elle est attaquée à l'autre, elle est étonnée que les gens viennent écrire « Emmanuel Keïta, courage !»« Emmanuel Keïta, ceci ». En quelque sorte, je suis une dame j'ai pris le temps de regarder cette dame, de l'étudier, d'aller regarder sur sa page. C'est une dame, en quelque sorte, qui est très occupée. Et c'est une dame qui est parfois surprise. Je vais dire qu'elle découvre même certaines choses sur la toile parce que elle n'a pas le temps d'aller dans les directs des gens pour regarder ce qui se passe. Effectivement, c'est le constat que je peux faire. C'est quoi cette histoire où on me dit courage? Emmanuel Keïta, soyez forte. Emmanuel, mais allô quoi? Je suis occupée. Alors, Emmanuel Keïta a traversé des moments difficiles dans sa vie. Je vais dire, il n'y a pas eu une blogueuse qui a été autant persécutée sur la toile et qui continue de l'être. Pourquoi, entre guillemets, nous n'allons pas rentrer, nous n'allons pas nous émisser dans les vies privées de qui que ce soit. Mais par contre, je voudrais vous poser la question de savoir, vous, qui êtes son entourage, comment elle a pu surmonter cette épreuve difficile? Parce qu'on ne peut pas le souhaiter à son pire ennemi. Voir sa vie privée être étalée un bon matin sur la toile, je pense que moi, à sa place, je serais face à un psychologue. Je voudrais qu'on envoie les cœurs à cette dame, parce que je dis qu'elle a un dos large. Et cette dame, je dis, je pense qu'elle a dû travailler son mental. Le jour où je l'aurai en face de moi, je lui poserai la question de savoir quel est votre secret, Madame Emmanuel Keïta. Parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a été autant acculé sur la toile. Par contre, je voulais savoir comment cette dame a fait, comment elle a géré, vous qui êtes son entourage, vous qui de temps en temps l'approchez de temps en temps, comment elle a fait pour surmonter cette épreuve? Ok, merci Michel. Je vais toujours le réitérer tout au long du direct parce que j'ai appris à connaître les réseaux sociaux. Je ne veux pas qu'il y ait confusion. Emmanuel, je ne fais pas partie. J'ai compris. C'est pourquoi je réitéré en disant les personnes, vous êtes son entourage. C'est pas que vous vivez avec elle, mais vous avez assisté. Je suis fan d'Emmanuel Keïta. Et je suis tenancière de page qui prône pour la valorisation de la femme. Et Emmanuel Keïta est une femme. Donc, en tant que fan, je me vois mal aller prendre des exemples ailleurs alors que j'ai une influenceuse que je suis qui vit des situations sur la toile dont je peux parler. Donc, je ne fais pas, je suis pas sa copine. Je suis fan. D'accord? C'est vrai que à la conférence, j'ai eu la possibilité de la voir, à proximité de moi. J'ai eu la possibilité de me filmer, de faire des photos avec elle, mais je ne fais pas partie de son entourage. Je le précise, Michel, parce que je connais trop la toile. Maintenant, par rapport à la question que tu viens de poser, tout à l'heure, je disais justement que s'il y a un exemple de femme forte, parce que les gens n'aiment pas l'entendre quand on le dit, s'il y a un exemple de femme forte sur la toile, si dans le futur, parce que lorsque j'ai commencé mon travail de psychologue, je travaillais beaucoup avec les jeunes. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Si j'ai la possibilité de le travailler avec les jeunes filles et que je sois obligée de prendre un exemple de femme, je prendrais Emmanuel Keïta à cause de son mental d'acier. Très bien, elle a un mental d'acier. À cause de son mental d'acier. Parce que cette dame mérite d'être mourir. Oui, excuse-moi Michel, j'estime que c'est l'une des femmes les plus équilibrées psychologiquement de la toile. Vous comprenez bien? C'est ce que moi je pense. Il n'y en a pas deux. Vous-même, essayez de faire le tour. Tous ces gens qui insultent Emmanuel Keïta, par exemple, tous ces gens qui passent leur temps à parler de sa soi-disant, là aussi je vais mettre l'aiguille, sa soi-disant vie privée, parce que tout ce qu'on dit sur la toile, c'est pas la vie privée d'Emmanuel Keïta, c'est ce qu'on veut bien vous faire comprendre, c'est ce qu'on veut bien vous servir. Donc moi je ne dirais même pas que c'est sa vie privée. Alors, tous ceux qui prennent du temps, tous ceux qui parlent de sa vie,
tous ceux qui viennent l'insulter sont incapables de supporter un seul direct d'injure. D'où mon affirmation qui dit qu'Emmanuel Keita, c'est la femme la plus équilibrée de la toile. Elle n'est jamais venue pleurer ici. Elle n'est jamais venue, voilà, se défendre. En fait, c'est comme si elle était même dans sa planète à elle et nous dans une autre. Alors que ces grandes clasheuses-là, va faire un seul clash ou alors un seul poste bien cartonné, c'est les gens qui viendront pleurer ici. Sécuriser les cœurs, les cœurs. La plus équilibrée de la toile, c'est Emmanuel Keita. Et je suis fière d'être Ekaland. À cause de ses valeurs, à cause de ce qu'elle incarne, à cause de ce charisme-là. Vraiment, je vous assure que sur la toile, je ne me vois pas dans une autre team. Déjà que je n'ai jamais appartenu à une team. Parce que je suis moi-même, je suis une femme, je suis très forte de caractère. Je n'aime pas trop quand on me domine. En fait, j'ai toujours eu du mal à voir quelqu'un sur moi. J'ai un peu un caractère d'homme. Mais je suis fière de dire que je suis fan d'Emmanuel Keita. N'en déplaise à ceux qui ne l'aiment pas. Voilà. Ben oui, à chacun sa position, à chacun son temps, à chacun sa détermination. Alors, effectivement, cette dame, comme je l'ai dit, elle a le dos large. Parce que je n'ai jamais vu une dame aussi boycottée, aussi acculée, aussi persécutée, mais elle reste debout. La seule fois où j'ai vu cette dame réagir, c'est vrai qu'il y a des petits directs, elle fait ses directs, voilà. Mais je pense qu'il y a eu un déclic parce qu'elle a revu son entourage. Quand il y a eu ce problème, elle a changé d'entourage et ça déplut à plus d'une personne. La preuve aujourd'hui, la Ekaland, j'ai remarqué, et je voulais vous poser la question de savoir, la Ekaland, est-ce une secte? À la base, je sais que c'est un empire que la dame a bâti durant toute sa vie. Elle y a pensé et aujourd'hui, elle fait des choses avec son empire. Mais est-ce que c'est dû au fait qu'elle a changé d'entourage ou qu'elle a revu son entourage qui fait déferler la toile? J'ai remarqué qu'il y a des Ekaland, des anciens. Les gens ne partent jamais de cet empire de manière, en fait, sans crier gare. J'ai remarqué que ce sont les anciens partisans de la Ekaland, les anciens adhérents de la Ekaland qui se retournent, qui font volte-face et qui se retournent contre elle. Vous, en tant que fan, quelle est votre analyse par rapport à cette situation? Comment vous pouvez qualifier ce comportement, ce genre de comportement? À vous la parole. Alors, c'est mon point de vue, c'est un point de vue personnel que je n'impose à personne. À personne. Emmanuel Keita, c'est une femme qui a de la lumière. Et ce que les gens sur la toile ne veulent pas quelque chose de spécial, c'est vrai. C'est ce que j'appelle la lumière. C'est une lumière spéciale parce que nous tous, nous sommes illuminés. Mais il y en a, j'ai déjà fait un direct là-dessus. Il y en a qui sont plus illuminés que d'autres. C'est comme les étoiles dans le ciel. Il y a beaucoup d'étoiles, mais il y a des étoiles qui brillent plus que d'autres. Et c'est le cas d'Emmanuel Keita. Selon moi, je dis bien selon qui es-tu femme. Plusieurs personnes approchent Emmanuel Keita en pensant percer son mystère pour la mettre dos au mur et pour l'éteindre. Parce que si tu rentres dans, on appelle ça comment, une structure, parce que tu aimes une personne et que, je sais pas, quelque chose se passe mal, je ne sais pas pourquoi tu aurais du mal à sortir de cet empire sans crier garde pour employer l'expression que tu as employée tout à l'heure. Donc c'est ça. En fait, les gens qui rentrent dans sa vie veulent non seulement percer son mystère, mais s'accaparer même de ce mystère-là. D'accord? S'accaparer de ce mystère, ça c'est mon point de vue. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on pense la voie fermée, parce que moi j'estime qu'Emmanuel Keita c'est un mystère que personne ne va cerner ici sur la toile. Or, beaucoup rentrent dans sa vie pour aller la cerner. Et qu'est-ce qu'elles font? Lorsqu'elles pensent la voie cernée, elles se retournent. Et lorsqu'elles se retournent, et que par après, elles se rendent compte, parce que généralement, c'est les femmes, mais il y a aussi les hommes. Permettez-moi d'utiliser elle, pour ne pas toujours dire il ou elle.
Lorsqu'elles se rendent compte qu'elle ne la cernait pas du tout, et que malgré leur départ, Emmanuel Keita reste Emmanuel Keita, ça crée des soubresauts que vous voyez sur la toile. Tout simplement. C'est pourquoi, généralement, on ne sort pas de la Ekaland sans crier gare. La Ekaland, je vous ai dit que c'est la meilleure team de la toile. C'est la team la plus sucrée de la toile. Même ces gens qui partent là ne veulent pas partir, en réalité. Elles veulent rester. Mais comme ça fait de nous un fond, le mauvais fond parfois nous attire, nous happe. On est obligé de partir. Après, on zigzag. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas percé le mystère. On n'a pas pu éteindre la flamme. On n'a pas pu couvrir la lumière. Qu'est-ce qu'on fait? On salit la personne pour essayer de chercher du renfort, tout simplement. Exactement. Ça, c'est votre point de vue. Alors, je vais quand même argumenter, et ça n'engage que moi, dans la vie, comme on le dit souvent, à chacun son étoile. On peut retarder le destin, mais on ne l'empêche pas. Chacun d'entre nous dégage son odorat. Et l'odorat de Madame Emmanuel Keita, c'est un don de Dieu. C'est quelque chose de spécial. Toutes les personnes qui l'entourent sont bénies. La preuve, comme je vous le disais tantôt, j'ai mené des enquêtes. Je ne vais pas loin. Il y a un album, un jeune artiste qui vient de sortir un album. C'est d'ailleurs grâce à Emmanuel Keita que j'ai découvert le goût de ça. Bim! Je vous assure, cette dame-là, pour avoir apparu dans, je dis bien, elle a fait un petit TikTok. Ce monsieur a pris de l'élan. Je dis bien, la carrière de cet artiste, c'est la seule a pris de l'élan. Ouais. D'accord? Pourtant, tout le monde a fait. Tout le monde est passé par là. Mais elle, quand elle est passée par là, elle est passée avec son odorat, ça a tout changé. Alors, dans la vie, sachons accepter ce qui est bien. Remettons à César ce qui est à César, sans animosité, sans faire dans langue de bois, sans jalousie, sans méchanceté. Je parle en tant que personne neutre et je parle en tant qu'investigatrice. On va laisser notre invité boire un coup, souffler un moment, avant d'aborder les perspectives d'avenir d'Emmanuel Keita. Je vais revenir un peu sur un événement qui aura lieu le 21 mai. Vous avez remarqué que Madame Conan est dans ce direct. Madame Conan veut tout simplement vous rappeler qu'il y a un événement important le 21 mai prochain. Il s'agit effectivement de cet événement qui aura lieu du côté de Paris. Normalement, j'aurais dû recevoir une représentante ce soir, mais je pense qu'elle n'a pas eu le temps de se connecter à temps. Voilà. Quelqu'un dit, je vais également lire les commentaires, hein, parce que je me rends compte que toute la Ekaland est reversée ici. Aujourd'hui, je suis gabonaise, j'ai décidé de remettre à César ce qui est à César, non déplaise. Alors, il s'agit d'une croisière dans l'entrepreneuriat qui aura lieu le 21 mai. Et il y a encore des tickets. S'il vous plaît, si vous voulez réserver vos places pour la croisière, la dite croisière qui aura lieu le 21 mai, tâchez de vous rapprocher de Madame Conan ou de Madame Chantal. Malheureusement, je n'ai pas les coordonnées parce que j'attendais de recevoir une représentante encore ce soir. Mais je pense que vous pouvez aller sur la page de Wake Up Tour et vous pourrez aller écrire à la dame inbox. Elle vous donnera tous les renseignements. Mais à ce que je sache, la place, je pense, elle est je dis, les tickets, voilà. Les tickets pour la soirée varient de 100 à 80 € pour ceux-là qui veulent prendre part à l'événement. Et la place, parce qu'il y a des stands, hein, il faut que je vous explique, il y aura des stands où des hommes d'affaires, vraiment des personnes de toute catégorie iront visiter effectivement le site. Et il y aura des dames ou des hommes, je dis même tout le monde, parce que tout le monde fait donc de l'entrepreneuriat, qui vont venir faire des expositions et là, vous pourrez vendre au maximum vos marchandises. Donc, les personnes viendront de partout.
vous aurez des invités qui viendront de partout. Et ça va se solder par une soirée dîner de gala. Voilà. Donc, venez, prenez vos places, réservez vos stands, et puis bah, je pense que la fête sera belle. Alors, vous savez, il faut savoir honorer les gens dans les directs. C'est possible que la Queen soit dans ce direct ou que ce direct arrivera à bon port. Alors, il faut qu'elle sache ce que certaines personnes pensent d'elle en dehors de notre invité de prestige. Notre invité prestige, autant pour moi, je rectifie. Je vais lire quelques commentaires avec des noms pour que la Queen écoute, parce qu'elle n'aura pas peut-être le temps de lire tout le monde. Mélina Dave, Eka, les cœurs, Ekalon toujours, Léonie Bois, Ekalon toujours, le grand frère Jules Mekamela. Attendez, je reviens sur le commentaire du grand frère Emmanuel Keita. Allez, Eka pour toujours, ça c'est Madame Thérèse Madou. Madame Kaba Aïcha, les cœurs. Elle a envoyé les cœurs pour sa Queen. Voilà. On a Monsieur Go. Ah bah, je ne sais pas si c'est un faux profil ou un, je ne sais pas. Go en relève de ma soeur. Ah d'accord. Ah d'accord. Il faut que je lise son commentaire. C'est une guerrière à Ekalande. Elles sont là, je les vois. Bonsoir la Ekalande. Merci, vous êtes formidables. Quelqu'un dit, qui es-tu femme la meilleure? Yvette Guy. Voilà. Ouh, les cœurs. Il y a des cœurs hein, qui pleuvent en désordre. Hein. Ouais. Toujours. Eka. Ne bouge pas. Thérèse Madou, indirect instructif, merci. Mireille Tafan, bonsoir. Julien, des cœurs et des cœurs. J'ai essayé de lire un peu tout le monde. Nous allons repartir cette fois-ci avec une autre question. Quelqu'un dit Eka à vie. Yvette Guy. Eka à vie. Eka ou rien. Eka ou rien. Donc, ça veut dire qu'après Eka, c'est le virage. C'est le virage. Il n'y a rien d'autre. C'est comme ça. L'empire Eka. Après Eka, il n'y a rien c'est le d'autre. virage. C'est la vérité, même si on en rit. Ah oui, je comprends. Vous savez, ce que j'ai toujours apprécié avec l'Empire Ekalon, c'est que ce sont des personnes qui sont fidèles à leur Queen. Effectivement. Ce sont des personnes, que leur Queen soit en faute ou pas, la Ekalon est là. Ce sont des personnes fidèles. C'est ça qu'on appelle la loyauté. Vivant ou mort, leur Queen est la meilleure et reste la meilleure. On applaudit très fort pour la Ekalon. Bravo. Vous êtes un exemple à suivre pour d'autres empires, pour d'autres teams, pour... Voilà. Quelqu'un dit, après Ekalon, c'est le virage. C'est de ça qu'il s'agit. Et que la Queen, qui demande à venir là, Naou Sissé, c'est qui? Vous connaissez Naou Sissé? Je n'ai pas... tu veux faire quoi? La mettre dans le direct? Elle voulait demander à rentrer. Bon, non, elle est partie. Alors, je pense, hein, c'est pas nécessaire. Je la connais particulièrement, mais je pense que, voilà, l'objectif ici, c'est pas de prendre d'autres personnes. Enfin, c'est vous qui gérez les... Non, c'est pourquoi j'ai dit non. J'ai dit non. Excusez-moi, madame ou monsieur, je ne sais pas trop qui c'est. Nous sommes dans le cadre d'une émission spéciale, hein, et l'invité spécial, c'est l'invité spécial hein, qui doit s'exprimer hein, dans ma tribune ce soir. Je suis désolée. Eh ben, vous pouvez écrire, hein, je vais lire vos commentaires, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, on est ensemble. Bien, nous repartons cette fois avec une autre question. Parce que nous sommes dans le cadre de l'heure juste de vérité. Et aujourd'hui, on a décidé de sonder le cœur de qui es-tu femme. Alors, madame, qui es-tu femme? On va parler maintenant de tout ce que cette dame réalise. Au sein de son empire, elle a décidé d'aider les personnes les plus vulnérables, les personnes les plus défavorisées. En tant que femme, vous êtes quand même un tout petit peu édifiée sur la question. Effectivement. Qu'est-ce que cette dame envisage faire? Cette dame au grand cœur, cette dame qui, ma foi, que les gens ont mystifié, alors qu'en fait, ce n'est qu'une dame qui a un cœur d'ange.
Oui. Parlez-nous un peu de ses activités, le peu d'activités, tout ce qu'elle a déjà eu à réaliser. Nous sommes là pour lui rendre hommage. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Je ne parlerai pas trop de ses activités personnelles parce que vous savez qu'Emmanuel Keita, c'est aussi une businesswoman qui fait dans du commerce. Elle a une structure commerciale qui s'occupe de la lingerie féminine. Elle a une structure commerciale qui s'occupe de la vente des gaines. Elle a une structure commerciale qui s'occupe du cosmétique, donc tout ce qui est comme make-up, gloss et autres. Elle a une structure commerciale qui s'occupe des mèches, donc perruques et autres. En dehors même de ça, ce qui m'intéresse encore aujourd'hui, encore plus aujourd'hui dans la Ekaland, c'est le fait qu'elle ait créé ou alors qu'elle envisage, parce qu'elle n'a pas encore véritablement officialisé, mais sinon, elle a déjà annoncé les couleurs. Elle a mis sur pied la Ekaland Foundation pour venir justement en aide aux plus défavorisés dans la société. Et depuis qu'elle a mis sur pied Ekaland Foundation, elle a déjà offert des formations à certains membres actifs de la Ekaland. J'avais publié ça sur ma page. Et dernièrement, excusez-moi, oui. Excusez-moi, mon invité. Je sais pourquoi je marque la pause. D'accord? Oui. Parce que vous êtes en train de parler de quelque chose de très important. Voilà la Ekaland combattue sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'elle fait. Mais c'est une dame qui est discrète, qui ne vient pas s'exhiber, qui laisse qu'on parle d'elle. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qu'elle pose comme action? Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qu'elle est en train de réaliser, que vous êtes en train de nous dévoiler ce soir? On applaudit très fort pour Madame Emmanuel Keita. Bravo, Madame Keita. J'ai beaucoup de respect. Justement, Michel, pour ne pas te couper la parole, pourquoi je t'ai dit, je disais tout à l'heure que beaucoup se demandent, parce que les gens m'ont souvent demandé, mais Lynn, qu'est-ce que tu fais derrière Emmanuel Keita? Moi, quand les gens suivent les autres sur la toile, je ne sais pas. Moi, je suis une personne de conviction. Je ne suis pas les gens parce qu'il y a un mouvement sur la toile. Je regarde les actes que la personne pose. Je regarde le comportement de la personne. Je regarde les points de vue, la prise de position. Et sur ces plans-là, Emmanuel Keita reste irréprochable. Je dis jusqu'à preuve du contraire. Pour suivre une personne, nous sommes sur la toile. Je n'ai pas besoin d'aller dans sa vie réelle, dans sa maison, pour aller regarder dans la chambre de ses enfants, pour aller regarder dans sa douche. Ça ne m'intéresse pas. Parce que Michel, tu ne connais pas, il y a des enfants derrière. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais je pense que tu me connais en tant que qui es-tu femme dans les prises de position. Et je pense que si tu m'as à partir de là. Alors, quand je regarde les actes d'Emmanuel Keita, quand je regarde son comportement vis-à-vis de son prochain, quand je regarde comment elle appréhende la toile, je dis bien, je confirme que je ne vois pas qui d'autre je pourrais suivre sur cette toile. Parce que je n'ai pas l'habitude de suivre les gens. Moi-même, j'ai la tête d'un leader. Je fais partie des aînés d'une famille et j'ai toujours eu l'habitude de tenir le bâton de commandement. Donc, ce n'est pas facile pour moi d'être derrière une personne. Mais je réitère que je suis fière. Les gens pensent que c'est une façon de... En fait, il y en a qui sont venus me titiller comme si c'était une façon pour moi de me rabaisser. Je dis non, parce que j'ai regardé sur la toile, vraiment, s'il y a une dame qui vaut la peine d'être suivie, je dis bien, s'il y a une dame sur la toile qui vaut la peine d'être suivie, c'est Emmanuel Keita. Et je ne regrette pas d'être derrière elle, de partir à sa team. Voilà. Alors, nous sommes là pour compter maintenant les actions d'Emmanuel Keita. Et vous étiez déjà sur une bonne lancée. Continuez et on s'appuie là-dessus. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, effectivement, je parlais de la Ekaland Foundation, qui est la fondation mise sur pied par Emmanuel Keita. Et je disais que cette fondation veut venir en aide aux personnes vulnérables, aux femmes vulnérables en Afrique et dans la diaspora. Et même si la Ekaland Foundation n'a pas encore vraiment été officialisée, comme elle-même elle a dit, il y a des actes qui sont déjà posés. Et donc, dernièrement, elle a offert, comme je le disais, des formations aux Ekaland actifs. Bon, comme généralement on parle de femmes, aux Ekaland actives qui ont suivi des formations à Abidjan, parce qu'on ne va pas l'oublier. Emmanuel Keita est d'abord ivoirien. On dit souvent à tout seigneur, tout honneur. Parce que ça aussi, ça a voulu créer la confusion. Et les gens, vous savez, les gens ont toujours des appréhensions bizarres. Donc, elle a offert des formations à deux jeunes filles. Vous savez, on dit souvent, mieux vaut apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner à manger.
Je vois souvent des influenceurs faire des dons par-ci et par-là, mais je pense que c'est une première. Permettre à une personne d'avoir une formation valorisante qui peut lui permettre de rentrer dans la vie active, je pense qu'il n'y a pas meilleur. Et ça, Emmanuel Keita l'a fait sur cette toile-là. Je n'ai jamais vu ça. Et dernièrement, comme je l'ai dit, elle a offert un fonds de commerce à une femme, et elle ne choisit, c'est-à-dire qu'elle laisse la latitude qui peut nous envoyer les têtes de mort, on n'en a pas besoin ici. Elle laisse la possibilité. Solène, emmène-moi mon deuxième téléphone là, je vais bloquer. Peut-être que c'est une erreur, je n'en sais rien, mais j'ai vu une tête de mort monter là. Voilà. Alors, Solène, emmène-moi mon deuxième téléphone. À une dame, toujours pour aider les gens à sortir de la promiscuité. Parce que donner un fonds de commerce à une personne pour se lancer dans une activité commerciale lucrative, c'est pas donné. Et ce sont là les actes qu'Emmanuel Keita pose sur la toile. Et c'est à partir des actes qu'on juge une personne. C'est pas à partir de comment elle dit. Excusez-moi, c'est une erreur. Okay. Oui, c'est ça. Je m'en doutais bien, Camille. Excusez, moi, je regarde souvent les têtes de moi, encore que c'est moi les. Donc, j'ai le temps de voir tout ça aujourd'hui. Moi, ça m'a servi. Je ne veux pas qu'on salisse mon émission. Voilà. Ça peut arriver. Donc, parmi les actes, vous avez aussi cité, vous savez que s'il y a une dame qui soutient les artistes, qui donne de la lumière aux artistes sur la toile, c'est Emmanuel Keita. Il suffit justement, comme tu l'as dit, Michel, qu'elle poste un artiste ou qu'elle fasse un TikTok sur un son et vous voyez comment l'artiste prend de l'essor. Je ne parlerai même pas de vous autres blogueurs. Parce que souvent, les gens veulent la reconnaissance vis-à-vis d'Emmanuel Keita. Je fais un peu, je ne sais pas si c'est du coq à l'âne, je suis encore dans la logique. Mais quelle reconnaissance vous faites dans la logique? Une personne qui vous donne de la lumière, c'est déjà une reconnaissance. Mais il y en a qui veulent forcément qu'elle les cite, il y en a qui veulent forcément qu'elle poste certains visages, elle n'a pas besoin de ça. Le nom Emmanuel Keita, il faut le reconnaître, ça donne de la lumière sur la toile. Ça c'est la vérité. Pour ça. Voilà. La preuve, comme je le disais, c'est vrai que nul n'est prophète chez soi, Madame Emmanuel Keita. Et vous savez, vous êtes une personne bien entourée. Ce que j'aimais avec vous, c'est que dans votre entourage, vous n'êtes pas seulement resté avec des Ivoiriens, mais vous avez introduit d'autres personnes, d'autres communautés. Aujourd'hui, c'est une autre communauté qui fait une émission spéciale sur vous. Et c'est une personne neutre, d'origine gabonaise, cette dame qu'on appelle Qui es-tu femme, que j'ai fait venir exprès parce que je voulais que vous sachiez ce que le Gabon pense réellement de vous. À l'occurrence, aujourd'hui, vous êtes plus que conscient que le Gabon est avec vous, qu'il y a des Africains qui vous aiment et que le continent, vous n'appartenez pas à la Côte d'Ivoire, mais plutôt au continent africain. Et c'est l'Afrique qui gagne. Effectivement. Alors, je voudrais dire, Madame Qui es-tu femme? Oui. Aujourd'hui, je suis très contente, très heureuse de m'avoir accordé quelques minutes pour pouvoir faire cette émission. Pourquoi j'ai initié ce concept? C'est parce que j'ai regardé sur la toile. Cette dame n'a eu que des persécutions. Personne n'avait jamais fait une émission sur elle, ne serait-ce que pour l'honorer. À part vous, quand je dis vous, les personnes sont entourées qui viennent la défendre de temps en temps. Et même là encore, c'est vrai qu'elle n'envoie personne la défendre, chacun le fait de son plein gré. Vraiment, oui. Vraiment de plein gré. C'est une dame, je ne sais pas qui a une capacité d'encaisser. Il y a des personnes volontaires, des personnes dévouées qui se sont toujours levées pour elle, pour la défendre. Et je fais encore un coucou, respect à ma grande sœur, Pamela Mfona-Bossolo, qui elle aussi, chaque fois qu'elle a eu le temps, elle a toujours placé sa caméra pour défendre Emmanuel Keita, pour la valoriser. Si tu me permets, Michel, je ne te coupe pas la parole, si tu me permets, parce que moi j'ai des trous de mémoire, sinon je vais oublier. Oui, vas-y. Donc, je vais revenir sur ce que tu venais de dire tout à l'heure par rapport à l'envoi, parce que ça aussi, ça se dit sur la toile. Je n'ai pas parlé de lumière pour rien.
Je n'ai pas parlé d'étoiles. Jonathan, rentre les enfants dans la maison, tu me fermes la porte. Excusez-moi, j'ai des enfants à bas âge. Je n'ai pas parlé de lumière pour rien. Je n'ai pas parlé d'étoiles qui brillent pour rien. Emmanuel Keïta attire les gens, elle les monte. Elle n'appelle personne. Parce que, vous savez, je me verrais mal aujourd'hui de venir vraiment parler de reconnaissance vis-à-vis d'Emmanuel Keïta. Comme si elle m'avait un jour appelé au téléphone pour me dire, qui es-tu femme, viens me défendre. Et je suppose que si elle ne l'a pas fait avec moi, elle ne le fait avec personne. C'est nous-mêmes, c'est ça son aura. C'est son aura, je dirais, c'est l'aura suprême. C'est l'aura suprême d'Emmanuel Keïta qui attire les gens en elle. C'est pourquoi je confirme que c'est une influenceuse. C'est ça une influenceuse. Une influenceuse, c'est pas celle-là qui impacte. L'influenceuse, c'est celle qui impacte. Elle attire, elle, pas parce qu'elle a beaucoup d'argent, ce que les gens veulent nous démontrer tous les jours sur la toile. Non, on ne suit pas Emmanuel Keïta parce qu'elle a beaucoup d'argent. Pas parce qu'elle a beaucoup d'argent, pas parce qu'elle a beaucoup de maisons, pas parce que... Non, elle a d'abord un truc qui attire... Elle a un odorat. Naturellement, vous voyez, elle a ce truc-là. C'est ce truc-là aussi qui bouillonne dans nos cœurs, dans le cœur de Qui es-tu femme, quand Emmanuel Keïta est... voilà, quand elle est harcelée. Elle n'a pas besoin de m'appeler. Ça bouillonne en moi seul. Même moi-même, j'en ai parlé dans l'un de mes dires. J'ai dit, j'ai jamais vu ça. Souvent, au départ, quand je n'avais pas encore cerné cette aptitude qu'elle a, c'est-à-dire cette force mentale qu'elle a de gérer le harcèlement, parce qu'aujourd'hui, elle a ça. Lorsqu'elle était harcelée, moi, je ne dormais pas. Vous comprenez? Moi, je ne dormais pas. Pourtant, je suis gabonaise, comme vous l'avez dit. Je ne la connais pas. On n'a jamais soupé ensemble, mais quand Emmanuel Keïta était harcelé, quand c'était fort, je passais des nuits blanches. Pourtant, je ne la connais pas. Ça c'est pour dire à l'audience, aux gens qui nous regardent, que c'est d'abord un truc naturel que nous avons, que les gens, en fait, les gens naissent avec ça, ce truc naturel-là. Et c'est ce que la toile ne comprend pas. Parce que tout le temps, vous êtes venu nous démontrer qu'elle n'est pas influenceuse parce qu'elle n'a pas l'argent. Elle n'est pas influenceuse parce qu'elle n'a pas de magasins. Elle n'est pas influenceuse parce que non. Elle est influenceuse parce qu'elle s'est captivée la conscience commune. Vous comprenez ça? Oui. Elle s'est captivée la conscience commune. Elle a su changer la vie des gens. Moi, personnellement, j'ai fait un... Oui. C'est ça l'influenceuse. C'est pas l'argent, c'est pas les moyens. Ça donne un plus à l'influenceuse. Ça vient donner un plus à l'influenceuse. Mais il y a d'abord le truc qui est inné. C'est vraiment inné. C'est son affaire inné. Et c'est ce que la toile ne veut pas comprendre. C'est ce que ces détracteurs ne veulent pas comprendre. C'est pourquoi, malgré l'acharnement, malgré, on ne peut pas la faire tomber parce que c'est quelque chose d'inné qu'elle a en elle. Quand c'est inné, on ne peut prendre ça. Voilà, c'est ça. Je confirme parce que, comme je vous le disais, je suis une personne qui fait dans le Saint Thomas. Avant que de venir parler d'une personne, je fais des investigations. Il m'est arrivé d'arriver dans un direct d'Emmanuel Keïta où elle ne dit rien. Les gens sont là. Elle n'a pas encore commencé à parler. Nous sommes déjà à 15 000 personnes. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle va dire cette dame? Qu'est-ce que les gens font là? Mais pour rien. Et dès qu'elle a placé son produit, je crois qu'elle voulait aider parce que cette dame-là, elle a l'art de lancer les gens. Elle a, je sais pas, elle a un cœur assez spécial. Elle lance les gens et elle lançait. Ce jour-là, j'étais tombée sur une vente de mèches. Où elle parlait des mèches. Je vous assure. J'étais là. Ah, vous étiez. Quand elle a commencé à en parler, les gens ont commencé à acheter. Pardon. Attendez-moi une minute. Soleil, apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Excusez-moi, j'ai avalé de travers. Hein? Travers, oui, ça arrive. C'est pourquoi moi, j'ai mon verre d'eau. Déjà, je suis enrhumée. Moi, je suis très enrhumée. Excusez-moi, j'ai avalé de travers.
Ça arrive. Excusez-moi. Vous savez, quand je parle de cette dame, je parle de cette dame avec beaucoup d'émotion. Quand vous avez emmagasiné, vous regardez quelque chose depuis longtemps, vous observez. En fait, on arrive à un stade où la goutte doit déborder le vase. Ouais. Et je ne vais pas manquer, excusez-moi, j'ai pas honte de le faire, de couler quelques larmes pour cette dame. J'ai eu très mal au cœur de voir cette dame acculée. Madame Emmanuelle Keïta, je ne vous connais pas. Je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève, mais nous sommes des êtres humains. Ce que vous avez vécu est quelque chose d'assez spécial. J'aurais bien souhaité, si vous étiez, je ne sais pas, sauf si on me le confirme là, je pense que si vous étiez écrivain, vous aurez déjà sorti un livre. Parce que Emmanuelle Keïta, c'est un livre. Et un livre qui peut se vendre comme des petits pains. Excusez-moi. Excusez-moi de me laisser aller un peu aux larmes, mais... Non, Michel. Emmanuelle Keïta n'aime pas la tristesse. Ne pleurez surtout pas. Ne pleurez surtout pas. C'est justement l'exemple de femme forte qu'elle veut nous donner sur la toile. Vraiment, je peux comprendre les questions, mais il faut rester sereine. Excusez-moi. Il faut rester sereine. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça, Emmanuelle Keïta. C'est ça, vous voyez, Michel? Vous n'êtes même pas de la Ekaland. Vous voyez comment vous vous sentez? Parce que vous avez un cœur pur. En fait, j'ai souvent dit lors de mes directs qu'il suffit d'avoir un cœur sans haine. Je ne sais pas comment on peut détester Emmanuelle Keïta. Parce que regardez, figurez-vous que les gens qui veulent détester Emmanuelle Keïta vont généralement rentrer dans sa vie privée. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se limiter à cet Emmanuelle Keïta que nous avons sur la toile. Et ces gens qui la détestent, au fond, l'aiment. Mais c'est un amour, comme on dit, un amour nocif. D'accord? C'est pourquoi ils sont obligés d'aller puiser dans sa vie pour la détester. Parce qu'en réalité, pour nous qui la voyons sur la toile, Emmanuelle Keïta ne fait rien de mal à qui que ce soit. À qui que ce soit. Vous voyez, c'est dans cet état que j'étais souvent quand elle était acculée. C'est comme ça que je me sentais. Incapable de dormir. J'avais les cernes aux yeux. J'avais dit ça dans les de mes directs. Mon fils m'a demandé un matin, mais maman, pourquoi tes yeux sont enflés? Tu n'as pas dormi? J'avais honte. Est-ce qu'elle m'a demandé de le faire? Non. Est-ce qu'elle m'a appelé? Non. C'est mon ressenti. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut à un moment donné que la toile comprenne qu'il y a des personnes qui naissent comme ça. C'est inné. J'ai parlé de dépôt. J'ai déjà, qu'est-ce que je n'ai pas déjà expliqué aux gens par rapport à Emmanuelle Keïta. Avec la petite audience que j'ai, c'est vrai que je ne suis pas connue. Je ne suis pas connue, mais j'ai essayé d'expliquer aux gens qu'il y a des personnes comme ça, qui aimantent sans difficulté, naturellement, et je pense qu'Emmanuelle Keïta en fait partie. C'est pourquoi on va fouiller dans ces caleçons pour la détester. Si on ne va pas fouiller là-bas, il n'y a aucune raison de la détester. Aucune, au contraire. Au contraire. Elle est une femme très humble. Son humilité est palpable sur la toile à travers ses directs. Elle dégage une joie de vivre. Elle est une femme forte qui sait gérer ses émotions. Parce que combien d'entre nous peuvent se présenter comme Emmanuelle Keïta quand elles sont harcelées et le niveau d'harcèlement qu'a subi Emmanuelle Keïta, je ne sais pas comment je peux mettre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Excusez-moi, chers internautes, de m'être laissé aller aux larmes. On découvre difficilement, je présente difficilement mon état de faiblesse, mais c'est ça aussi. Une présentatrice, c'est celle-là qui reste naturelle. Nous, les présentateurs, nous avons aussi des cœurs. Effectivement. La scène qui m'a touchée, si vous me voyez aller aux larmes, c'est la période où cette dame a été tellement acculée au point où, un jour, je ne comprends pas comment une personne qui a été agressée en allant chercher son enfant à l'école, comment on peut interpréter que ce soit un montage.
c'est cette méchanceté qui m'a marqué. Ouais, ouais. Elle aurait pu mourir. Elle aurait pu se faire fendre la face. Il lui aurait pu arriver n'importe quoi. Mais les gens, d'aucuns, ont jubilé. D'autres ont interprété que c'est une flotteuse. Je ne sais pas. D'autres ont dit que c'était un coup monté. C'était un montage. Que c'était tout un montage parce qu'elle voulait faire son buzz. Alors qu'en fait, en réalité, cette dame avait été atteinte. Au point où elle s'est retirée des réseaux sociaux pendant un certain temps. Oui. Et je ne sais pas, merci pour le commentaire. Parce que Michel a posé une question sur les actes. Merci la Ekalam de faire les commentaires. Vous avez vu le don que sa team a fait lors de son anniversaire en Côte d'Ivoire. Je pense que Hassan Hayek, je pense que c'est lui qui était en charge de ça. Il a estimé ce don à pratiquement 15 millions. Et vous voulez que les gens appartiennent à il y a quelle autre team sur la toile? Moi, je n'appartiens pas à la médiocrité. Je ne peux pas rentrer dans la médiocrité. En dehors de la Ekalan, je préfère même rester seul. Je ne vois aucune autre team. Je ne vois aucune autre team qui peut se comporter comme la Ekalan. Et la Ekalan est à l'image de sa queen. Ça montre que c'est quelque chose de sérieux. Vous-même regardez, les dames, je l'ai toujours dit, j'ai déjà eu la possibilité de rencontrer quelques Ekalan. Je les connais, ça veut dire qu'on a partagé des trucs ensemble, on a dormi ensemble. C'est des dames de valeur. Et même celles que je n'ai pas su et celles que je n'ai pas rencontrées, il suffit de lire les textes pour savoir que c'est pas n'importe qui est derrière Emmanuel Keïta. C'est pas des enfants, c'est pas des haineux, c'est pas des gens qui n'ont rien à faire de leur journée comme on veut le faire. Comme le Jules Mécam. C'est quand même un monsieur. C'est un gros homme, c'est quelqu'un de chevronné. Les composants de la Ekalan, vous lisez les écrits. Moi, je n'ai jamais eu honte de dire que j'appartiens au groupe Ekalan. Moi, il y a des sœurs dans la quand tu les entends s'exprimer, quand tu lis, tu es fier. Tu es fier d'appartenir à cette corporation. Il n'y a pas meilleure corporation, c'est moi qui vous le dis. Moi, nous tous, on fait le tour de la toile. Les gens sont remplis, les gens sont là. La Ekalan, c'est une team instructive. Il y a des choses aujourd'hui que je connais parce que j'ai côtoyé certains Ekalan qui sont dans certains domaines. Exactement. Donc, c'est des femmes d'affaires, c'est des femmes actives, c'est des femmes, c'est des hommes et des femmes remplis. C'est pas la légèreté qu'on veut. Parce que souvent, on voit sur la toile, oui, je ne suis pas Ekalan, je défends seulement Ekalan, comme si la team de Ekalan était n'importe quoi. Hein? Et ce qui m'a impressionné, la team la plus sérieuse de la toile. Et ce qui m'a impressionné, c'est que malgré cette agression, cette dame a pu se relever, malgré tout ce qu'on a dit. C'est ça, Emmanuel Keïta. Avec un moral d'acier, avec un moral de fer, comme une vraie guerrière. Et je vous dis, Madame Emmanuel Keïta, personne ne vous l'a, ou je ne sais pas si quelqu'un vous l'a dit, mais vous êtes un exemple. En tout cas, en termes de guerrière, vous êtes un exemple. Pour des personnes qui veulent baisser les bras, malgré les humiliations que vous avez essuyées, malgré les persécutions, vous êtes resté debout. Et je vous dis, Madame Emmanuel Keïta, ne soyez pas étonnée quand Dieu va vous bénir doublement. Votre histoire est semblable à l'histoire de Job qui avait tout perdu, qui à un moment donné s'est fait humilier. Mais quand Dieu a béni Job, la maison, la bénédiction, la gloire de la deuxième maison est devenue plus grande que celle de la première. Aujourd'hui, et je vais vous poser cette question, qu'est-ce que ça vous fait? Madame Emmanuel Keïta a intégré Vox Africa. Elle travaille aux côtés d'une grande dame que je tiens à saluer ici et qui nous a fait une morale de la vie. Elle nous a fait une leçon de la vie. Cette grande dame qui est, permettez-moi, qui s'appelle Aïcha Sol. Aïcha Sol. Madame Aïcha Sol.
il y a de cela un jour, vous avez fait un direct où vous nous avez raconté la triste histoire pour demander la paix. Le blanc, si je l'avais, c'est parce que cette dame a demandé la sérénité et la paix sur la toile. Son histoire est triste. Et j'ai retenu une chose, elle a dit, faites tout pour écrire votre histoire, façonner vos noms pour l'avenir de vos enfants. Et c'est ce qu'Emmanuel Keïta a fait. Avoir la prestance de cette dame sur le plateau de Vox Africa. Madame Emmanuel Keïta qui aime la mode, qui chaque jour nous sort quelque chose de bien. Je vous dis, Madame Keïta, chapeau. Dans quelque temps, le Dieu Tout-Puissant va vous bénir. Sauvegardez cette vidéo. Et quand vous serez triplement bénis, remerciez votre écalante, remerciez d'abord le Dieu Tout-Puissant, parce que donc bientôt les gens seront surpris. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alors, Madame qui est une femme, Oui. aujourd'hui, Madame Emmanuel Keïta travaille aux côtés de Madame Aïcha Sol. Elle nous présente des beaux modèles, elle fait dans de la mode, belle prestance, elle a l'art oratoire, le charisme est là, le Dora fait son travail. Qu'est-ce que la Écalande, ou vous qui êtes l'une de ses fans, la famille, je vous représente un peu ce soir. Hein? Je suis contente. Et je suis contente, vraiment, je suis contente. Je suis trop fière d'appartenir à cette famille. Très bien, voilà. Donc, votre sentiment, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pouvez dire à Emmanuel Keïta? Mais je ne peux être que fière. Je suis fière d'Emmanuel Keïta, qui est une femme qui peut tomber, mais qui a aussi l'attitude de se relever. Qui est une femme qui sait lire entre les lignes de la vie. Qui est une femme, comme elle-même elle a dit aujourd'hui, j'ai aimé son poste pour la faire du travail. Vous savez, Emmanuel Keïta, c'est une petite sœur en âge, mais j'apprends beaucoup de lui. Souvent, quand elle sort des mots, moi, j'ai ma façon à moi de suivre les directs. Quand elle sort un mot, je le prends, je dis oui, c'est vrai. Je le ramène à moi, je dis oui, c'est vrai. Elle a dit qu'elle n'est en compétition avec personne, mais elle est en compétition avec la elle. Et ça fait partie de mettre le gant. D'accord? Et généralement, les gens indexés ont ce slogan parce qu'à un moment donné de ma vie, on m'avait aussi beaucoup indexé et j'aimais le dire. J'aimais le dire. Et quand je l'ai entendu, je vous dis, je n'épouse pas les gens pour rien. Mitch comme event. Jamais. Je n'épouse pas les gens là. Non. Je suis fière d'Emmanuel Keïta, de cette grande dame qu'elle est en train même de devenir de jour en jour. Parce que l'aura d'Emmanuel Keïta grandit tous les jours. Exactement. Son charisme grandit tous les jours. Et je suis fière de la collaboration avec Aïcha Sol parce que c'est ce type de collaboration que moi j'aime. C'est avec ces gens-là, ce type de personnes que je veux voir Emmanuel Keïta. Des gens qui peuvent t'apporter, des gens qui peuvent te conseiller, des gens qui peuvent Madame Emmanuel Keïta. Très bien. Pleurer. Des gens qui peuvent te propulser. Et quand je regarde Aïcha Sol, que je ne connais pas, j'ai eu du plaisir à prendre une photo avec elle lors de la conférence. Je l'ai d'ailleurs postée sur ma page parce que c'est des femmes que j'admirais à distance. Je dis, mais comment une femme peut être grande comme ça? Hein? Comment une femme peut avoir un look comme ça? Et quand je l'ai vue à la conférence d'Emmanuel Keïta, j'étais toute excitée. Je suis fière de cette collaboration. Ça prouve à suffisance que Emmanuel Keïta, c'est vraiment une femme qui cherche tous les jours à offrir le meilleur d'elle-même. Qu'elle veut grandir davantage. Et pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté. Très bien. Madame Emmanuel Keïta, je viens de sonder le cœur de Lynn, qui est une femme. Vous savez aujourd'hui ce que cette dame pense de vous. Elle est venue à visage découvert parler de vous. Elle a pris ses responsabilités. Madame Emmanuel Keïta, faites-vous très bien entourer. Et je vais vous dire, à partir du moment où Dieu vous a élevé, vous êtes à Vox Africa.
Demain, nous ne savons pas là où nous allons vous retrouver. S'il vous plaît, écoutez cette dame. Les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. C'est un adage qui nous dit. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. C'est un adage qui nous dit. Madame Keïta, c'est vrai, dans le passé, vous aviez été, peut-être, c'est ce qui a joué sur tout ce qui s'est passé, hein, peut-être vous aviez été trop ouverte, trop gentille, mais vous avez tiré des enseignements. Ne regrettez pas d'avoir fait du bien autour de vous. Bien au contraire, Dieu le Tout-Puissant vous récompensera. Mais s'il vous plaît, prenez de la hauteur. Cernez votre entourage. Vous l'avez changé, c'est très bien. Mais écoutez ce qu'elle dit, qui es-tu femme? C'est très important et c'est profond. Marchez avec les gens, les personnes de votre catégorie. S'il vous plaît. Je ne dis pas, soyez inaccessible, mais faites le choix. Apprenez à choisir vos amis. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, Madame Keïta, sans pourtant vouloir vous frustrer, vous êtes aux côtés d'une grande dame, Madame Aïcha Sol, alors s'il vous plaît, ne redescendez plus, restez là. Imposez, sachez imposer le respect. Le passé reste le passé, mais pour l'avenir, prenez de la hauteur. Madame qui es-tu femme, nous allons devoir clôturer cette émission parce que nous allons vaquer à nos occupations. Et puis, pour que les gens retiennent l'essentiel, il ne faut pas trop tirer en longueur. Quel est votre dernier message? Je vous laisse clôturer, dire ce que vous aviez à dire avant que de nous dire au revoir. J'ai tellement à dire. Avant même de donner mon petit mot de fin, je vais revenir sur quelque chose de particulier. Vous savez, je ne prends pas l'image de l'étoile en vain. Parce que vous avez dit quelque chose, vous demandez à Emmanuel Keïta de prendre de la hauteur. J'ai aimé le conseil. Mais moi, selon moi, je pense que si Emmanuel Keïta a été accessible, c'est pas faute de prendre de la hauteur. Je vous ai pris l'exemple de l'étoile. L'étoile qui brille, l'étoile qui brille le plus au ciel, c'est une étoile qui attire de tout. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas un fait exprès. Parce que quand tu regardes le ciel, que tu le veuilles ou pas, tu as envie de regarder cette étoile-là. Donc, les femmes comme Emmanuel Keïta vont aimanter de tout. Et il faut que vous sachiez que lorsqu'une personne veut vous nuire, lorsqu'une personne veut vous démystifier, c'est la personne qui sait ce qu'elle fait. Vous, vous ne savez pas. D'accord? Généralement, ces personnes rentrent dans sa vie comme des agneaux. Et moi, je ne peux pas, comment dire, juger Emmanuel Keïta si elle a accepté certaines situations, parce qu'une personne qui rentre dans ta vie comme un agneau, qu'est-ce que tu peux bien faire? Tu te dis, ben, j'attire tout le monde, je ne sais pas quoi faire. Et c'est après que ces gens-là sortent des griffes. Donc, je pense qu'avec le temps aussi, elle cerne. Elle sait désormais que les loups peuvent se déguiser en agneaux. Et nous aussi, je le dis parce que moi-même, j'ai été, excusez-moi du terme, ça va peut-être vous faire rire, j'ai été emberlificotée par les mêmes loups. Je me dis donc, oui, je me dis donc que si moi-même, je n'ai pas eu ce discernement-là, lorsque le loup nous a emberlificotés, je peux comprendre Emmanuel Keïta. C'est pas faux de prendre la hauteur. Je dis que c'est une femme qui a de la hauteur. Moi, je le confirme. Je sais pourquoi je le dis. Emmanuel Keïta, qu'on veut vous présenter sur la toile, c'est pas Emmanuel Keïta. Je vous assure, elle a de la hauteur. Je vous le dis. Moi, je vous le dis, moi, Lynn, et je pèse mes mots. Donc, pour clôturer, Michel, comme tu l'as dit, nous sommes des mères d'enfants. Vous êtes déjà fatigués avec moi, avec mes enfants. Je suis fière d'appartenir à la Ekaland. Les gens ne cessent de me poser la question. Aujourd'hui, ça commence à tarir un tout petit peu. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais derrière une petite fille? Tu n'as pas le même âge qu'elle. Pourquoi? Beaucoup de questions. Je dis, on suit une personne à cause des valeurs qu'elle défend. On ne suit pas une personne à cause de l'âge.
On ne suit pas une personne à cause de l'argent. On ne suit pas une personne forcément à cause des avoirs. Encore que ça dépend de la personnalité de tout un chacun. Je ne suis pas très matérialiste. Donc, quand je suis une personne, je la suis à cause de sa capacité intellectuelle et psychologique d'abord. Le matériel vient après. C'est pourquoi je suis Emmanuel Keita. Parce que sur la toile, selon ce que je connais, sans rentrer dans sa vie familiale, sans rentrer dans sa vie matrimoniale ou dans son intimité, je vois une des femmes les plus équilibrées d'Afrique en ce moment. Une femme qui a le moral d'acier. Une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va et qui sait se défendre. Et moi, ça m'inspire. Qu'elle soit jeune ou pauvre, c'est ce qui m'attire chez Emmanuel Keita. Et je pense qu'elle est digne d'être suivie. Voilà. Très bien. Voilà qui commence bien, finit bien. Nous avons reçu ce soir une fan d'Emmanuel Keita qui n'est pas très loin de son entourage, qu'Emmanuel Keita porte dans son cœur parce que elle en a parlé. Et c'était devant plus de 18 000 personnes. Je dirais même, je ne sais pas, ce jour-là, on était à 20 000 et quelques. Madame, qui es-tu, femme? J'ai tenu à faire ce direct ce soir. Tout simplement, c'est un concept, c'est une surprise que j'avais réservée à Madame Keita. Parce que Madame Emmanuel a été combattue pendant plusieurs mois. Il y a eu un acharnement qui ne dit pas son nom sur cette dame. Et ça continue. Qu'à cela ne tienne, personne ne lui avait jamais rendu un vibrant hommage. Personne n'avait jamais essayé d'exposer ses bonnes actions. Aujourd'hui, j'ai décidé de rendre un hommage particulier à cette dame. Et que les gens comprennent que cette dame n'est pas ce qu'on pense ou ce dont on entend parler sur la toile. Cette dame est vilipendée tous les jours. Mais à travers cette émission, vous pourrez découvrir la véritable personnalité d'Emmanuel Keita. Qui est réellement cette dame? Qu'est-ce qu'elle a posé comme action? Et que son empire la écalé. Non, là. Madame, qui es-tu, femme? Nous allons vous raccompagner avec des cœurs. Mais seulement, je vais vous transmettre un message que vous irez, que vous pourrez, s'il vous plaît, avec toute la écalante, transmettre à Madame Emmanuel Keita. Madame Emmanuel Keita, d'ici la fin de l'année, je souhaiterais vous recevoir en chair et en os. Je voudrais face à face avec vous. Parce que vous méritez qu'on vous honore. Nul n'est prophète chez soi. Mais vous avez de la valeur à nos yeux. J'assume. Et je le dis à visage découvert. Donc, Madame Lynn, Madame qui est une femme, s'il vous plaît, veillez à cheminer cette doléance. Parce que merci, Michel. Merci, Michel. Tu le dis en faveur de beaucoup des calendes. Nous sommes tous là, nous sommes fans. Oui. D'accord? C'est peut-être moi qui suis souvent sur ma page à visage découvert, mais on est frères et sœurs dans la Écalande. Voilà. C'est une armée de personnes égales. Donc, elles sont là, ils sont là, tout le monde t'entend. Je pense que le message sera, chacun va l'acheminer à sa façon. Je ne sais même pas combien nous sommes, parce que chez moi, quand je partage l'écran, c'est toujours bloqué. Donc, voilà. Les Écalandes sont là. Le message va certainement, sera forcément, comment on va dire ça, partagé. Et on espère que nous sommes à plus de 300 ce soir. Ouais. Et je pense que la Queen pour la première fois que j'ai 300 personnes. Je pense que la Queen sera au parfum de ta doléance et qu'elle pourra honorer à cet appel. Voilà. En tout cas, la Écalante écoute. Et si c'est la Écalante représente le monde entier mondial. Je vais dire comme les enfants. Donc, merci beaucoup, Michel, pour l'invitation. Je me sens honorée. Quand il s'agit de parler de ma Queen, même si je ne suis pas en parfait état, je le ferai. Parce que je suis fan d'Emmanuel Keita. Bravo. Donc, très bien. Merci beaucoup. Raccompagnez Lynn avec des cœurs. Raccompagnez qui est une femme avec des cœurs. Au revoir, Lynn.
Et à revoir. bientôt, dit femme. On applaudit, c'est très bien, c'est très bien. Bye bye, Lynn. Tu peux te déconnecter de ton côté. Hein. Voilà, qui commence bien, finit bien. Je pense que vous avez apprécié, vous avez aimé cette émission. Nous ne sommes pas venus dans le cadre ou dans l'intérêt de nous dénigrer qui que ce soit. Je suis venue rendre un vibrant hommage à cette grande dame qui est Madame Emmanuelle Keïta. Et pour moi, j'ai estimé que le moment était propice de rendre hommage à cette dame. Madame Keïta, je m'appelle Madame Michel Zuei et ma page officielle, c'est Beachcom Event. S'il vous plaît, emmenez ce direct à cette dame et qu'elle sache qu'elle est aimée par les Africains et par le continent africain. J'ose croire que d'ici la fin de l'année, je pourrai vous recevoir en direct sur cette tribune. Merci encore à toute la Écalante d'être venue. Merci à la Écalante du Gabon. Merci au grand frère Mekamejud d'avoir été présent. Merci à toute la Écalante. Abonnez-vous à ma page. Continuez de m'encourager et nous allons réaliser de très belles choses ensemble. Merci encore. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.